Voilà, donc je suis avec Isabelle et vous vous présentez comme quelqu'un qui travaille sur le Feng Shui. Euh, alors le Feng Shui, comment vous le décririez en quelques mots? Le Feng Shui, c'est une science millénaire mise au point par les Chinois. Feng Shui, ça veut dire vent et eau. Vent et eau. C'est parti des observations qu'ont fait les grands maîtres, les érudits chinois. Ils se sont rendus compte qu'il y avait Oui. certains lieux Ah, qui étaient plus propices que d'autres. oui. À partir de là, ils ont continué à observer et ils sont arrivés à mettre au point des directions positives, des emplacements positifs pour chaque personne. Il faut savoir qu'il y a trois types de Feng Shui. Le Feng Shui qu'on appellera occidental, le Feng Shui traditionnel, celui que je pratique, et le Yangon Feng Shui, qui est le Feng Shui des empereurs, qui ne peut s'apprendre qu'auprès de maîtres chinois et ne peut, pour nous les Européens, s'appliquer mais pas se transmettre. D'accord. Donc ça fait partie de ce que je vais faire, puisqu'à partir du mois de mars, je m'en vais étudier en Malaisie auprès d'un grand maître qui s'appelle Yang Qingwu, étudier le Feng Shui des empereurs. Et vous-même, vous êtes localisé où actuellement? Alors moi j'habite à Agde, à côté de Montpellier. Oui, c'est ça, Agde. Et Voilà, c'est ça. je donne des formations, je fais des expertises sur toute l'Occitanie. Le Cap d'Agde. Voilà, le Québec. D'accord. Alors, vous avez là un recueil qui est avec des calculs intéressants, je crois. Alors là, ce sont C'est des cahiers, nos cahiers, ce sont nos cahiers qui nous permettent, quand on donne des formations, ça nous permet, on les donne à nos élèves en même temps qu'on leur donne la formation. Oui, Donc voilà, c'est des. c'est Comment ça s'appelle, des- que du chinois. Alors, il faut connaître un peu le chinois. Non, pas du tout, parce qu'au moment où on dispense la formation, on va aussi expliquer les termes chinois qu'on emploie en Feng Shui. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qui distingue le Feng Shui de ce qu'on appelle la géobiologie, par exemple? Ben, je ne le sais pas parce que je ne pratique pas Enfin, la géobiologie. ça joue un peu dans le même sens, enfin, apparemment. La géobiologie, d'après ce que j'en sais, s'occupe de tout ce qui tourne autour de la Terre, Oui. mais des énergies de la Terre, Alors que le Feng Shui. qui sont à l'intérieur de la Terre. Moi, je vais m'occuper de tout ce qui est au-dessus. Ah, d'accord, oui, Voilà. ouais, d'accord. Et alors là, par exemple, quel est le rôle de ces boussoles? Ces deux boussoles, ce sont des lopan. Ce sont des boussoles qui vont nous permettre de prendre des mesures. Chaque maison, on va commencer par mesurer la porte d'entrée. Donc on se met contre la porte d'entrée, Oui, d'accord. là, comme ceci. Très intéressant. Oui. Et on va mettre la flèche comme ça. Et ça va nous indiquer une direction. À partir de là, de cette direction-là, et de l'année de naissance des personnes qui habitent dans la maison, on va pouvoir faire l'étude de Feng Shui. Donc il faut tenir compte de l'année de naissance. Des personnes qui Le vivent mois dans de la naissance, même l'année de naissance. Non, Ouais. que l'année de naissance. Ouais, c'est ça. D'après l'astrologie chinoise, les 12 signes zodiacaux, non, c'est pas de rapport. Alors, ça c'est autre chose. Ça c'est le Bazhe. Non, mais alors, donc vous, c'est quoi l'année de naissance? Ça correspond à quoi? L'année de naissance qui va correspondre à un chiffre qui va être un chiffre bois. Et à Ah, partir oui. de ce chiffre bois, on a des directions positives et des directions négatives. Donc par exemple, je vous donne une année de naissance. Comment vous faites? Vous ajoutez les chiffres? Comment vous faites? J'ajoute On est dans une sorte de numérologie en fait. Je fais un calcul et à partir de ce calcul, ça va me donner un chiffre. Voilà. Ce Donc chiffre bois. on a toujours le même chiffre toute sa vie, c'est ça? Oui, on a le même chiffre toute sa vie. Par exemple, vous avez un certain chiffre Oui. qui est le total de vos. De mon année de naissance. Voilà, d'accord. Oui. Et ça, c'est bon, effectivement, ça ressemble un peu à la numérologie occidentale. Alors Non. donc Ça ressemble. Ça ressemble. C'est juste un chiffre qui va nous permettre Oui. d'avoir quelque chose, mais non, ça ne ressemble pas à la numérologie. Donc on récapitule, vous arrivez avec votre appareil, Oui. vous calculez le chiffre de la personne, et De on va, toutes les personnes qui habitent dans la maison. et on va voir si ça s'harmonise, c'est ça? Voilà. Et alors on va trouver une solution ou on va dire tiens ça va pas? Ah, on va essayer de trouver une solution.
pour que tout le monde puisse être bien dans la maison, avoir une bonne santé, de l'harmonie, la prospérité. Oui. Et une fois qu'on a fait ça, les énergies mettent un peu de temps à se mettre en route. Et dès qu'elles sont mises en route, les personnes obtiennent ce qu'ils ont désiré. Donc c'est des chiffres de combien? De 0 à 9 forcément? Ou ça arrive à quel total le chiffre? Ah, le chiffre, il n'y a pas de 5. Oui. Il n'y a pas de 0, il n'y a pas de 5. D'accord. Voilà, ce sont des chiffres qui font 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, pas de 5. Il n'y a pas de 5. Non, vous avez dit 5, 6, 7. Oui, il n'y a pas de 5. D'accord. Alors donc, je me mets à votre place, c'est intéressant, je n'avais pas entendu ça. Donc vous avez par exemple 4 ou 5 personnes qui ont chacune parfois le même chiffre ou d'autres chiffres. Oui. Et comment on va créer la compatibilité Alors après, suivant les chiffres, on est en groupe Est et Ouest. Ouais, Donc, ce sont des groupes qui sont opposés. ouais. Donc, ce qui va être compatible pour une personne du groupe Est ne sera pas pour le groupe Ouest. Donc il vaudrait mieux que dans le groupe, il y ait des gens d'un même groupe. Dans le couple, si on est tous les deux du groupe Est ou Ouest, c'est parfait. Ouais, Mais bon, ça n'arrive pas tout le temps. d'accord. Donc vous allez parler aussi de la compatibilité des personnes Des personnes aussi, oui. qui vont s'entendre ou pas. Oui. Et alors comment on va essayer d'harmoniser cette situation? Alors après, on harmonise par rapport aux emplacements qu'il y aura dans la maison et par rapport aux directions. Donc si vous voyez qu'il y a un problème avec tel et tel chiffre, il faut trouver une réplique, une parade dans la disposition de certains objets. Oui, non, pas des objets. Non, de quoi? De De meubles, de quoi? meubles. Alors on va parler du lit, de la chambre à coucher. Oui, On va parler du canapé si les personnes passent beaucoup de temps sur le canapé. On va parler du bureau si les personnes travaillent depuis sur un bureau depuis la maison. oui, Voilà, on va parler de toutes ces choses. oui. C'est la De première fois que aussi et de la salle de bain. c'est la première fois que j'entends cette idée chez les gens qui travaillent sur le feng shui de tenir compte des paramètres personnels. Ah, parce que nous travaillons en feng shui traditionnel. Ah, Et pas le feng shui qu'on connaît où on vous parle oui. de couleurs, de secteurs. Non, nous c'est vraiment le traditionnel chinois. C'est pour ça que ce que je vous dis et la décoration n'importe quoi. Donc vous pouvez harmoniser le couple quelque part. Oui, C'est-à-dire que le feng shui permet aux gens qui y habitent d'être dans de meilleures relations, une Oui. meilleure harmonie. oui, D'accord. Donc ça joue sur ce plan-là aussi. oui, Ça améliore l'ambiance, l'atmosphère de la maison. oui. Alors qu'est-ce que vous pouvez par exemple modifier? Alors par exemple, Ben, vous dites tiens, bon là il y a un petit problème parce que les gens sont... je vais vous parler d'une expertise que j'ai réalisée. Attendez, je vais m'asseoir une seconde parce que j'ai une petite faiblesse là. Oui. Alors expliquez-moi ce que vous avez réalisé. Dans une expertise que j'ai réalisée, le couple travaillait dans sa maison. Ah oui, alors oui. Donc, ils avaient leur bureau en rez-de-chaussée, mais un endroit qui n'était pas compatible pour eux. Donc, je leur ai fait tout changer. Et entre autres, ils ont pris la chambre de leur fille, et leur fille a pris une chambre qui était en bas. Et le couple travaille maintenant dans la chambre où ils dormaient en bas. Oui. Et depuis que j'ai fait ça, elle a de nombreux clients supplémentaires. Ah oui, oui. Et lui, il a pu s'associer avec d'autres personnes. Oui. Donc, on a fait cette expertise au mois d'octobre. Et depuis le mois de décembre, ça va nettement mieux pour nous. Et donc finalement, vous avez un système, un savoir qui vous permet de régler les problèmes qui se posent. Oui. C'est-à-dire que c'est très codifié, ça, c'est quoi exactement? C'est très très codifié. Donc par exemple, si moi je suis 8 et vous êtes 3, on va voir si l'endroit où on vit correspond à cette configuration. Oui, c'est ça. Et si ça ne correspond pas, il va falloir... Essayer de trouver une solution. Oui. Et la solution peut être aussi de préconiser de déménager. Ah bon? Oui, parce que la boussole, elle donne aussi des renseignements. Oui, la boussole donne des renseignements. Alors des renseignements, qu'est-ce qu'on va faire avec ces renseignements de la boussole? Mais les La boussole, elle ne va pas prendre la température de la... Alors, non, pas de température. Non, je veux dire la boussole, elle ne va pas capter la relation humaine.
Non, mais c'est nous en tant qu'humains où on va faire le lien avec les informations qui sont données par la boussole et la compatibilité humaine. Non, ma question c'était est-ce que la boussole peut prendre la température de la relation, de l'ambiance de la maison? Non. Et quelle est sa fonction à la boussole? La boussole, elle me donne des indications géographiques. Je vais avoir des secteurs, Ah oui. des degrés. Ah oui, donc la boussole peut vous dire comment on va modifier l'agencement de la maison. Oui. Si cette maison est... Par exemple, si la boussole vous dit à tel endroit, c'est plutôt le secteur A et tel endroit le secteur B, vous allez en tenir compte pour corriger... Non, c'est très... Je crois que c'est la première fois que j'entends cette... Donc ça s'appelle le feng shui traditionnel. Voilà, le feng shui traditionnel. Donc nous faisons... madame qui vient d'arriver fait du feng shui sur la région parisienne. Moi, oui, j'en fais c'est très bien. Sur Montpellier. Et ce monsieur en fait sur la région lyonnaise. Mais on se déplace quand même dans toute la France. Oui, bien sûr, oui. Et on est donc... monsieur Torralba a monté une école qui s'appelle... Ah, Torralba, je crois que je l'ai déjà rencontré, monsieur Torralba. Ça se peut. Il est souvent dans les salons, je crois. Oui, bien souvent dans les salons. Oui, on se connaît. Mais c'est une autre personne encore, oui. Ah non, c'est lui. Ah oui, d'accord, j'avais pas retenu. Donc madame, c'est elle qui est le spécialiste du basi. Oui, madame fait du basi. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors j'étais en train de discuter avec Isabelle. Et est-ce que ça vous intéresse de compléter ce qu'elle me dit? Parce que vous avez des compétences en astrologie chinoise qu'elle n'a pas. En fait, on part sur la même base des 5 éléments. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus comment on fait un Tenbatsu? Oui, c'est ça, parce que moi je m'occupe beaucoup d'astrologie justement. D'accord. C'est un peu ma formation de base. Donc vous allez prendre le relais d'Isabelle. Oui, on va prendre le relais d'Isabelle. Il y en a pour longtemps? On peut dire, je ne sais pas, 7-8 minutes, je ne sais pas. D'accord. Ça dépendra de votre inspiration. Tenez, mademoiselle. Donc vous êtes parisienne, vous, par contre.